Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Nous sommes dans le cloître de l'église Saint-Louis des Français à Rome avec l'archevêque de Paris, Monseigneur Laurent Ulrich. Bonjour Monseigneur. Bonjour Philippine, bonjour aux auditeurs. Merci de nous accorder ce moment alors que vous êtes à Rome où il y a quelques jours le pape François vous a remis le pallium. Une nouvelle fois j'allais dire puisque c'est la troisième fois que vous êtes archevêque. C'est la troisième fois. À Chambéry, à Lille et à Paris. Alors, Monseigneur, très rapidement, pour ceux qui n'auraient pas encore lu les nombreuses biographies qui ont été publiées ces dernières semaines, vous êtes né à Dijon en 1951, vous êtes donc prêtre de ce diocèse, ordonné en 1979, et puis nommé archevêque de Chambéry en l'an 2000, archevêque de Lille en 2008. Alors là, c'est une autre échelle, 1,5 million d'habitants. Et vous voilà depuis le 23 avril dernier nommé archevêque de Paris par le pape François. Et je le disais, ici à Rome, pour recevoir ce pallium, ce sera ma première question. Quel est votre lien avec le pape François qui vous a choisi pour cette mission? Bien, de fait, je peux commencer par là, c'est celui qui me nomme à Paris. Voilà. Mais c'est celui que je connais maintenant depuis 9 ans, pour l'avoir rencontré assez régulièrement, mais brièvement, et pour l'avoir rencontré longuement au moment de la visite ad limina, c'est-à-dire au mois de septembre dernier, le 1er octobre très exactement, dans une longue conversation de 2 heures avec mes confrères qui étaient dans la même visite que moi. Nous avons eu cet échange que j'ai trouvé à la fois très vivant, très fort, très fraternel et très simple. Le pape nous a dit, ben voilà, on est là pour 2 heures, si vous avez besoin de vous lever, vous vous levez, etc. Et c'est une conversation. Voilà. Et là, on a senti un certain nombre de thèmes de sa pensée, certains que l'on connaît déjà bien, par ses écrits, par ses prises de parole, et d'autres que l'on a retrouvés, par exemple, dans l'homélie du jour de la fête de Saint-Pierre et Saint-Paul pour la remise des palliums. Cette thématique que c'est vraiment pour tous, qu'on ne peut pas revenir en arrière sans arrêt, que ça n'est pas dans le retour en arrière qu'on trouvera les solutions pour aujourd'hui et pour demain, etc. Voilà, ça ce sont des thèmes très forts et on sent qu'il est très attaché à cela et qu'il a envie de le partager, que pour lui ça n'est pas une espèce de combat idéologique, mais que c'est un combat d'évangélisation. Voilà. Et de fait, le pape François, il bouscule l'Église depuis son élection avec cet appel à la conversion en permanence, une Église de disciples, missionnaires, en sortie. On connaît maintenant tous ces appels. Et puis, cet appel à vivre un chemin synodal. Quel regard vous portez sur cette transformation qu'il nous appelle à vivre ? Et j'aime ce chemin synodal parce que je crois vraiment que l'Église est comme cela. J'ai été marqué de cette phrase que peut-être j'ai lue, mais qui vient d'un père de l'Église, que j'ai lu sous sa plume, lui, François, mais qui vient d'un père de l'Église, Saint Jean Chrysostome. Église et synode, c'est presque le même mot, dit Saint Jean Chrysostome. Il y a donc de ça 16 siècles. Et c'est quand même merveilleux de se dire on est ensemble. J'aime bien 2 étymologies du mot synode. La première que tout le monde connaît, c'est marcher ensemble. Et la deuxième c'est être au seuil de la maison ensemble. Et être au seuil pour entrer ou pour sortir. C'est-à-dire on entre dans l'église et on y va ensemble parce qu'on a le projet ensemble de retrouver le Seigneur. Et on sort de l'église, bâtiment, parce qu'on a un projet commun aussi qui est d'aller parler du Seigneur, montrer la joie que nous avons d'être avec lui. Comment est-ce que vous lisez la démarche synodale telle qu'elle s'est vécue en France? On a pu entendre un regret que les générations les plus jeunes n'aient que peu participé. Oui, j'ai ce regret qu'ils aient peu participé à la démarche telle qu'elle était proposée. J'ai le sentiment que beaucoup de jeunes chrétiens, de jeunes qui veulent être chrétiens, qui veulent être d'église et donc certainement veulent être synodaux, n'ont pas accroché avec la méthode qu'on a proposée, avec un questionnaire qui paraissait peut-être un peu abstrait,
Je crois qu'il ne l'était pas sur le fond, c'est-à-dire qu'il correspondait à des besoins vitaux de l'Église. Mais ça, la façon de le décrire, ce questionnaire, était certainement un peu lointaine des préoccupations par rapport aux préoccupations des jeunes. Mais moi, ce que j'aime chez les jeunes qui sont vivants dans l'Église, c'est qu'on le voit, ce sont des jeunes désireux de prier, d'aller à la rencontre du Seigneur pour prier, des jeunes désireux d'écouter la parole de Dieu, des jeunes désireux de témoigner de leur foi dans le monde, et des jeunes désireux d'être au service. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont des jeunes d'aujourd'hui, des jeunes chrétiens d'aujourd'hui, dans une démarche de solidarité, de service aux autres, de charité vécue, d'engagement pour le bien commun. Je veux dire, on ne peut pas se cacher cela. Très engagé, mais on les dit aussi plus classiques. Et peut-être que cette tonalité-là, elle ressort moins dans la collecte française? Je ne sais pas s'ils sont... Je veux dire, il y en a des plus classiques, mais il n'y a pas que. Je trouve qu'il y en a un certain nombre qui sont portés par les thèmes même du pape, autour de l'écologie, autour de l'engagement social, autour de la justice. Il y en a un certain nombre que je connais, autour du bien commun à vivre à travers l'engagement politique aussi. Et je trouve que ça, c'est beau et bien. Alors, ils le manifestent, ils le disent, par leur propre engagement, par leurs paroles, par leur désir de... voilà, c'est ça qu'il faut écouter, je crois, même s'ils n'ont pas répondu au questionnaire. Monseigneur, si on parle de l'Église en France, on vit des temps un peu compliqués. Il y a eu la chute d'un très grand nombre des grandes figures du renouveau. Il y a plusieurs communautés qui sont fermées aujourd'hui. Il y a des visites canoniques dans des communautés, dans des diocèses également. De quoi est-ce que c'est le signe? Moi, je crois que c'est le signe d'une plus grande vigilance qui nous est enseignée par un certain nombre d'événements, dont probablement l'attention portée aux abus. On a dit beaucoup les abus sexuels, ça a enclenché une démarche de l'Église de France et d'autres églises à travers le monde pour faire attention à la protection des jeunes, mais le pape a élargi, et je crois la conscience commune a élargi autour des abus spirituels, des abus de pouvoir. Et donc cette prise de conscience, elle est forte, et tout d'un coup, ce qu'un certain nombre de gens pressentaient depuis longtemps, qu'il y a eu des confusions, à travers probablement une générosité à se mettre à la suite du Christ, mais une générosité peut-être au minimum brouillonne et peut-être une générosité désireuse de trop en faire et peut-être de diriger les consciences. Voilà. Eh bien, je pense que depuis quelques années, on est conscient de ce que la liberté que nous donne le Seigneur n'est pas une liberté de dominer les autres, n'est pas une liberté d'emmener les autres sur des chemins où ils ne veulent pas aller, n'est pas une liberté de manipuler. Voilà. Et je crois qu'on vit cette exigence et heureusement, on a plus de vigilance. Et donc ça veut dire que ces nouvelles qui sont mauvaises tout de même, quand elles tombent les unes ou les autres, elles sont le signe d'une santé finalement qui se rétablit? Je crois, un signe que l'Esprit Saint nous rend plus attentifs et nous permet de faire attention que la destinée spirituelle de chacun, c'est un don extrêmement précieux. Et qu'il ne faut pas le brader, qu'il ne faut pas le vendre, il ne faut pas avoir envie de le dominer, qu'il ne faut pas avoir... Le chemin de chacun, c'est un chemin précieux. Dieu aime le chemin de chacun et Dieu ne supporte pas que chacun puisse être manipulé. Et je pense que cela, c'est plutôt une bonne nouvelle, que nous soyons collectivement rendus plus attentifs à ces risques. Ceux qui peuvent se sentir secoués aussi ces temps-ci, ce sont les prêtres, parce que bien sûr le rapport de la SIAZ, la lumière crue jetée sur les abus, mais aussi la lutte contre le cléricalisme. Certains le prennent comme quelque chose dirigé contre eux. Qu'est-ce que vous qui avez ordonné 10 prêtres il y a quelques jours, qu'est-ce que vous auriez envie de dire à des jeunes prêtres ou à ceux qui sont peut-être en chemin vers le sacerdoce et qui se sentent un peu malmenés ces temps-ci? Eh bien, leur dire d'abord ce que je viens de dire tout de suite, c'est-à-dire heureusement que nous sommes plus vigilants.
Voilà. Alors ça se manifeste à travers comment dire, des arrêts manifestés contre certains qui ont des pratiques. Voilà. Mais ce que j'aime dire aux prêtres qui s'engagent et aux prêtres qui ont vécu 10, 40 ou 60 années de sacerdoce, vous avez été, vous êtes et vous continuerez d'être des beaux et des bons serviteurs de la joie du Seigneur. Et ça, je crois que c'est vrai. Je suis sûr, je rencontre tellement de prêtres qui n'ont pas d'autre désir que de servir le Seigneur, qui n'ont pas d'autre désir que de servir les hommes et les femmes qui sont sur leur chemin et qui n'ont aucun désir de les emmener sur des chemins où eux n'ont pas envie d'aller. Mais ils ont envie d'aimer le Seigneur et de se laisser aimer par lui. Voilà. Eh bien, j'ai envie de dire ça aux prêtres. Merci de le faire. Merci d'être de joyeux serviteurs. Merci d'être des serviteurs de la joie, de la présence du Christ en vous. C'est lui qui vous a appelé, c'est lui qui vous a choisi, c'est lui qui vous aime, c'est lui qui vous conduit. Et c'est lui que chaque jour vous essayez, en vous levant le matin et en vous couchant le soir, de servir. Hein. L'autre jour, le pape, on a raconté que le pape François, il a dit à quelques prêtres, comment est-ce que tu fais quand tu vas te coucher? Alors, des prêtres ne savaient pas trop comment répondre, et on dit, je dis l'office de complis. Et il leur a dit, mais est-ce que tu dis, Seigneur, j'ai été content de te servir aujourd'hui, Seigneur, j'ai été heureux d'être avec toi, et demain matin, je serai heureux de te retrouver. Monseigneur, dans vos nouvelles fonctions, vous avez un rôle encore plus éminemment politique qu'auparavant. J'aimerais vous poser quelques questions sur notre pays qui est traversé de nombreuses fractures. On a aussi un pouvoir en ce moment qui cherche des points d'appui. Vous, quels vont être vos points de vigilance? Alors, les points de vigilance, c'est bien sûr la façon que nous avons, à cause de notre foi, à cause de... oui, à cause de ce que nous croyons, la façon que nous avons de considérer ce que c'est qu'un homme. Un homme, c'est comme disait Benoît XVI un jour, le produit, le fruit du désir de Dieu, le fruit de l'appel de Dieu. Et donc tout homme est respectable, tout homme est nécessaire, disait-il. Voilà, chaque homme est nécessaire, chaque homme est aimé. Voilà. C'est ça que nous voulons dire. C'est que chaque homme ne peut pas du tout être l'instrument d'une volonté qui lui dit tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Chaque homme doit être celui qui considère qu'il est aimé de Dieu, qu'il est le fruit d'une pensée de Dieu et que par conséquent, il ne s'est pas inventé lui-même. Il vient d'un don. Voilà. Et lui-même, il deviendra un homme à mesure qu'il est de mieux en mieux, de plus en plus un don. Et c'est ça que nous essayons d'exprimer à travers nos prises de position sur les questions de bioéthique, sur les questions de fin de vie, sur les questions de respect des migrants, sur les questions de l'attention aux malades, et notamment aux malades gravement souffrants et en fin de vie. Alors, sur les migrants, quand vous étiez à Lille, notamment, vous avez eu l'occasion de manifester cet engagement au service de la dignité de tous. Vous allez continuer ? Bien sûr, je crois que là-dessus, à la fois en parole, nous avons, avec mes confrères notamment du Nord, nous avons dit des choses ensemble, mais aussi en action, c'est-à-dire que nous avons mis en place des lieux d'accueil, des services d'accueil. Voilà, depuis des années, dans le diocèse de Lille, il y a ce lieu qui accueille les jeunes mineurs non accompagnés, qui sont en attente d'être reconnus avec leurs droits, qui attendent d'être accueillis dans notre pays, parce que pour des raisons qui ne nous appartiennent pas, ils se sentent peu accueillis dans leur pays d'origine, d'une façon ou d'une autre, pour des raisons économiques, des raisons d'opinion, des raisons politiques, des raisons de difficulté de vivre. Voilà. Eh bien, ces jeunes, ils ont quitté, avec courage d'ailleurs, ils ont franchi des épreuves souvent considérables, et quand ils arrivent chez nous, on leur dit « retourne chez toi ». Voilà. Ce n'est pas notre question de savoir s'ils sont justifiés d'être chez nous, mais pendant qu'ils sont chez nous, nous ne pouvons pas passer à côté d'eux. Et nous devons faire passer le mieux possible qu'ils ont des droits d'exister et qu'on ne peut pas les traiter comme des objets qu'on renvoie.
On continuera à vous entendre sur ce sujet. On vous entendra aussi vous prononciez la question de la bioéthique. On sait bien qu'il y a dans l'air, alors ces jours-ci, l'inscription dans la Constitution d'un droit à l'avortement. On sait aussi que des projets de loi sur la fin de vie sont déjà prêts. Ça, ça paraît être des droits de l'homme d'aujourd'hui, mais est-ce que c'est des droits qui respectent vraiment cette qualité de l'humanité sur laquelle on ne met pas la main? Voilà. Bien sûr, chacun a le droit de conduire sa vie comme il l'entend, mais est-ce que chacun a vraiment le droit de se laisser aller, de se laisser conduire par voilà, des façons d'envisager la vie qui ne laissent pas les hommes et les femmes être tout à fait eux-mêmes. Voilà. Monseigneur, revenons à l'Église, car les sujets sont très nombreux. À la jonction, peut-être, entre la politique et l'Église, il y a votre cathédrale, Notre-Dame, fermée depuis l'incendie d'avril 2019. C'est un dossier important dont vous héritez, à la fois dans la dimension de la relation avec l'État, et puis de la vocation pastorale et liturgique du lieu. Quel cap vous donnez ? Alors, la relation avec l'État, c'est l'État, la nation qui est propriétaire de Notre-Dame. Et en réalité, ça correspond à une vraie réalité. Je veux dire, c'est la nation tout entière qui se reconnaît dans ses églises et dans ses cathédrales et dans la cathédrale de Paris. C'est la nation tout entière qui a le sentiment qu'elle a ce qui a été produit par l'histoire appartient à tous. Voilà. Et tout homme, toute femme, qu'il soit ou non croyant, se sent un peu chez lui dans les églises. Et je le constate tous les jours dans les églises. Quand nous les laissons ouvertes, ce que je souhaite toujours, il y entre des foules considérables qui ont le sentiment d'être chez elles. Et ça, tant mieux. Voilà. Mais en même temps, c'est le lieu des croyants. Voilà. Et donc, il est clair que pour Notre-Dame, j'ai à avoir dans la vigilance de la relation avec l'État, mais l'État là-dessus est très clair. L'État est propriétaire du clos et du couvert, est responsable du clos et du couvert. Et pour ce qui est de l'aménagement liturgique, qui sert à la prière, il est bien entendu que c'est sous ma responsabilité d'archevêque. Et ça, chacun a déjà compris, je crois, que je ne laisserai pas passer cette responsabilité. La cathédrale Notre-Dame est un lieu pour la prière. C'est un sujet qui déchaîne les passions, oui. La question de l'aménagement liturgique de Notre-Dame. Vous avez pris connaissance du dossier, vous avez une vision déjà? Et la vision, c'est il y a déjà une proposition qui m'est faite, c'est de mettre dans l'axe le baptistère, l'autel et la croix de gloire qui a résisté. Voilà, qui a résisté. Et je pense que ça, c'est un beau signe, c'est-à-dire on va du baptême à l'Eucharistie en allant vers la croix et la résurrection, puisque c'est la croix de gloire. Donc on va du baptême au don du Christ sur la croix et sur l'autel à la résurrection qui passe par la croix du Christ. Voilà. Donc ça, je pense que c'est un très beau chemin qui est proposé avec la place pour la parole de Dieu qui vient un peu traverser nos vies et qui n'est pas toujours située dans l'axe. Elle vient parfois déplacer les axes. Et puis le rôle du ministre qui préside l'Eucharistie, l'évêque en l'occurrence, et les prêtres, voilà, qui est aussi situé comme voilà, une aide pour faire avancer tout le peuple de Dieu, le peuple des croyants et aussi le peuple de ceux qui ne croient pas trop, mais quand même les faire cheminer vers la vie de ressuscité. Bon, on aura l'occasion de reparler certainement de l'avancée des travaux dans la perspective d'une réouverture qu'on espère prochaine. Oui. Monseigneur, vous arrivez dans un diocèse qui a souffert, qui a connu des difficultés. Oui. Je voudrais vous faire réagir sur 3 qualificatifs à propos du diocèse de Paris. On en parle ces temps-ci comme d'une église blessée.
et certains disent, y compris dans le presbytérium, qu'il y a beaucoup de non-dits, beaucoup de choses qui n'ont pas été expliquées. Est-ce qu'il faut un temps de vérité ou est-ce qu'il faut aller de l'avant? Oui, il faudra certainement, il faut un temps de vérité, mais Monseigneur Pontier l'a déjà beaucoup mis en route, ce temps de vérité, et vraiment, depuis un mois et demi que je suis présent dans le diocèse, je constate tout le bien que Monseigneur Pontier a fait pendant 6 mois à ce diocèse, en se mettant tout de suite, dès qu'il est arrivé, à l'écoute des prêtres. Voilà. Et ils lui en sont gré. Et j'ai proposé aux prêtres, dans ma première rencontre avec eux, d'organiser régulièrement des temps d'échange libres avec eux. Je vais mettre ça sur pied dès la rentrée de septembre. Voilà. Ça, c'est le premier point. Il faut faire la vérité, il faut se dire les choses. On n'est pas obligé de faire des déclarations. Voilà, on est aussi en famille et il faut que des gens puissent dire des choses dont ils savent qu'elles ne seront pas répétées. Voilà, parce qu'ils ont envie, ils les portent sur eux-mêmes, en eux-mêmes. Ils ont besoin de les dire. On dit parfois aussi que l'Église de Paris est une église très intello, très cérébrale. D'aucuns disent parfois arrogante. En tout cas, sa relation avec le reste du territoire n'est pas toujours simple. Comment vous regardez ça? Une église intello, une église, je veux dire, c'est bien qu'il y ait des gens extrêmement bien formés, ça je suis très heureux, et il y a beaucoup de formations qui sont proposées aux chrétiens, hein, et ça je pense que c'est très très important. Je suis heureux que ces formations, elles servent à beaucoup et pas simplement aux Parisiens. Et ça, c'est une très, très belle chose. Les institutions de formation qui existent dans le diocèse de Paris sont des institutions dans lesquelles je sais qui sont fréquentées par des Parisiens, mais aussi par des chrétiens de la province, par des chrétiens de l'entourage de Paris, de la province ecclésiastique de Paris, mais aussi de la province au sens français du mot, c'est-à-dire du territoire français. Voilà. Il y a aussi un certain nombre d'étrangers qui viennent se former ici, et donc ce n'est pas une espèce de chasse gardée, de propriété privée, c'est vraiment au service. C'est aussi une église riche. Alors, on le dit parfois avec un peu d'envie. Elle est riche quand on voit le nombre de prêtres, par exemple. Elle a des moyens qui ne sont pas ceux d'un diocèse ordinaire dans notre pays. Elle est aussi riche de la diversité des engagements. Vous qui avez eu sans doute un premier tour d'horizon. Bien sûr, bien sûr. Et elle est riche des initiatives de toutes sortes, des initiatives pastorales que j'ai commencé à voir. Ma première visite dans une paroisse du 13e arrondissement, c'était un moment très, très heureux dans lequel j'ai constaté qu'il y avait une assemblée très diverse. Très, très variée, très, très belle. Je me suis dit, c'est une belle église dans laquelle il y a des jeunes et des plus âgés, il y a des gens de milieux sociaux différents et ils cohabitent avec un grand bonheur. Et j'ai été très heureux de cela. Monseigneur, vous me pardonnerez, et j'espère les téléspectateurs aussi, la rudesse de cette question, mais on a pu lire dans beaucoup d'endroits qu'il s'agissait désormais de liquider l'héritage Lustiger. Ouais. Alors, est-ce que c'est la mission que vous considérez être la vôtre? Comment vous réagissez à ça? Non, pas du tout. Pas du tout. J'avais une très grande estime pour le cardinal Lustiger, et permettez-moi de penser qu'il en avait aussi beaucoup pour moi. Voilà. J'ai commencé mon épiscopat pendant plusieurs années avec lui, et les conversations que j'avais avec lui montraient qu'il avait de l'estime pour moi, et j'en suis très heureux. J'avais beaucoup d'estime pour tout ce qu'il a fait, qui m'a paru être très beau pour le diocèse de Paris et pour l'Église catholique en France. Assez nécessaire dans son époque, dans les années où il a vécu. Les intuitions qu'il avait, c'était des intuitions pour le moment où il était en responsabilité. Eh bien, sans renier cela, et je n'ai aucune envie de le renier,
c'est un autre moment, c'est une autre époque de l'histoire. Il y a d'autres choses à faire, d'autres initiatives à avoir que je ne manquerai pas d'avoir dans les années qui viennent, au fur et à mesure que je comprendrai la nécessité de faire une chose ou une autre. Mais vraiment, ça n'est pas du tout dans mon état d'esprit personnel de penser que le passé, il faut en faire table rase, comme on dit. Ça n'est pas dans mon éthique, ça n'est pas dans ma manière d'être. Je prends le passé tel qu'il est, les 2000 ans de la vie de l'Église et les 40 dernières années de l'Église de Paris comme le reste. Et je suis heureux de ce qui s'y est fait. Je sais bien aussi que le cardinal Lustiger, comme chacun de nous, avait ses limites, mais ce n'est pas pour les limites que je vais rejeter tout cela. Je trouve qu'il y a eu des très belles initiatives. Je crois que c'est être fidèle à ce qu'il a fait, d'avoir éventuellement d'autres initiatives aujourd'hui, mais ce n'est pas pour mettre fin à quelque chose. Vous avez déjà des priorités pastorales ? La première priorité, c'est de connaître ce diocèse, c'est d'entrer en relation avec les personnes, avec les institutions, avec les paroisses, avec les nombreux services et de l'intelligence de la foi et du service social et de la présence aux plus pauvres et du témoignage tout simplement, du témoignage de la prière. J'ai besoin de connaître cela, de l'expérimenter, d'aller à la rencontre, d'écouter les prêtres, les diacres, les laïcs en mission, les religieux, les religieuses, les baptisés de la vie des paroisses. J'ai besoin de connaître, c'est vraiment ma première priorité, connaître et réagir au fur et à mesure et faire des propositions au fur et à mesure aussi. Et transmettre, j'imagine, cette joie de croire qui est votre devise épiscopale ? Oui, je pense que ça m'accompagne depuis que je suis prêtre. Je pense que ça m'accompagne de façon très claire dans les communautés chrétiennes depuis que cette devise a été révélée autour de moi. J'ai constaté depuis 22 ans que je suis évêque combien ces mots, la joie de croire, marquent les chrétiens et les autres. Et qu'au fond, il les accueille comme la marque de ce que je suis et comme avec profondeur finalement. Je me rappelle très bien en 2002, les JMJ de Toronto, les jeunes de Savoie étaient partis avec une bannière sur laquelle c'était écrit « La joie de croire ». Et quand ils sont revenus, ils m'ont dit « Ah, on l'a perdue, on ne sait plus où elle est, mais ça n'a pas d'importance, comme ça, elle se répand ». Monseigneur, vous avez dit que quand le nonce vous a annoncé votre nomination à Paris, vous n'avez pas caché que vous avez été troublé. Puis, quand vous l'avez accepté, finalement la paix est venue. Alors, un mois après, comment ça va ? Eh bien, je suis dans cette même paix et cette même joie intérieure de servir. C'est vrai que j'ai été un peu décontenancé, c'est le mot, voilà. Un peu déstabilisé peut-être, mais finalement ça a duré quelques jours et je me suis dit, j'ai toujours fait au fond ce que le Seigneur m'a demandé. J'ai essayé de le faire, de le remplir bien, mais j'ai toujours répondu aux appels, voilà, en disant oui. Et donc je vais continuer et c'est ça qui me rend à la fois rempli du bonheur de faire ce pourquoi je suis fait et de la joie. Ceux de Paris ou d'ailleurs qui voudraient prier pour vous, que peuvent-ils demander ? Le courage, peut-être le courage d'entreprendre, de ne pas me laisser, d'avoir bien écouté la parole que j'ai entendue du pape lorsqu'il a remis le pallium, ne pas chercher derrière moi les solutions, mais regarder le présent et l'avenir avec confiance et quand j'aurai vu ce qu'il faut faire, me mettre à le faire vraiment. Merci beaucoup, Monseigneur, de nous avoir accordé cet entretien. Merci aussi au recteur et à la communauté des chapelains de Saint-Louis des Français pour leur accueil et puis à tous ceux qui ont permis la réalisation de cet entretien. À très bientôt.